hauteur des cieux. Elle va dire quelle est la distance entre les cieux et cette terre. Ils vont dire telle distance nous sépare de la terre. Alors, Hazrat Basriya, Rabia Basriya va dire, maintenant répondez-moi qui est votre Seigneur. Les hommes vont dire que c'est Allah. Et là, Hazrat Rabia Basriya va dire que vous étiez dans les cieux, vous avez fait un si long parcours, et vous vous souvenez toujours de votre Seigneur, et moi j'étais sur cette terre. Je connaissais Allah, je n'ai fait qu'un voyage de quelques pas sous terre, et vous pensez que pendant ce laps de temps, j'ai déjà oublié Allah, et vous venez me demander qui est Allah? Là, c'est la croyance, la réponse de Hazrat Rabia Basriya, que par rapport à sa piété, cela était automatique. Et même au sujet de notre cher professeur Hazrat Mawlana Zulfiqar, rahmatullah alayh, qui est décédé l'année dernière, un de ses élèves a vu en rêve que lorsqu'il était dans sa tombe, les anges sont venus le questionner. Oh Zulfiqar, lève-toi. Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Et là, dans son rêve, il a vu que notre professeur Hazrat Mawlana Zulfiqar, alayhi rahman, il s'est énervé. Et là, il dit à ses anges que moi, petit-fils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous osez me questionner sur mon grand-père? Vous n'avez rien d'autre de mieux à faire? Là, nous voyons la piété de ces personnes, et dans la tombe, ils sont toujours leur état d'esprit, mais maintenant, ils ont l'état d'esprit, et par rapport à la foi, là, nous pourrons répondre. Maintenant, comment cela? Une question peut se poser, que nous sommes peut-être de la tombe. Maintenant, sur terre, qui n'a pas entendu parler de l'islam? Qui n'a pas entendu parler du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Musulmans ou non musulmans? À l'époque actuelle que nous vivons, avec les médias et tout ce qui se passe, donc tout le monde a entendu parler d'islam et tout le monde a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sous le nom de Mohammed, que ce soit sous le nom de Mahomet, quel que soit le nom qu'on donne, tout le monde ou quasiment tout le monde a entendu parler de cela. Maintenant, si dans la tombe, nous aurons toujours notre état d'esprit, alors en voyant les anges venir, automatiquement, chacun va comprendre que le message islamique, il était le vrai message. Que tout le monde va comprendre que l'islam, cette religion qui a ordonné l'unicité d'Allah et la pratique de l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était le vrai enseignement. Donc tout le monde va comprendre cela. Donc il sera facile pour tout le monde de dire que mon Seigneur c'est Allah et le prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De cette façon tout le monde pourra répondre facilement aux questions de la tombe. Mais Allama Sibi ainsi que Mullah Ali Qari alayhi rahman, ils donnent comme explication, ils disent que le pieux, le musulman, lorsqu'il est enterré, lorsqu'il est dans sa tombe, alors tout autour de lui, il voit les anges qui viennent avec une belle allure, il voit tout autour de lui plein de lumière, et il se sent en pleine confiance, il se sent protégé, il voit que il n'est plus seul, il a avec lui ses bonnes œuvres qui se tiennent à ses côtés, il voit beaucoup de belles choses qui sont autour de lui, donc il est serein. Et lorsque l'on est serein, là, on est capable de répondre normalement. Notre esprit est là et on peut utiliser cet état d'esprit. Mais l'infidèle, lorsque lui, il est enterré et qu'on vient le questionner, les anges ne viennent pas sous la même forme qu'ils se présentent auprès des croyants, mais ils viennent sous une forme très très effrayante. Et là, cet infidèle, il va prendre peur. Et autour de lui, il va voir tout le noir. Il va voir ce monde de la tombe. Et il va peut-être entendre certains cris de personnes qui sont en train de se faire chasser, etc. Donc il est dans un autre contexte. Et dans ce contexte de crainte et de peur, on a tendance à tout oublier. Un exemple simple, à l'école par exemple, nous sommes tous passés à l'école, l'enfant il a appris sa leçon. Il a resté avec maman, il a resté avec papa. Il connaissait très bien. Maintenant, il arrive devant le professeur, devant le jury, et là, il perd tous ses moyens. Il ne sait plus rien. Tout ce qu'il avait récité auparavant, il va tout oublier. Et après cela, il va de nouveau se répéter. Mais ça, je connaissais cela, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit? Parce que sous le feu de l'action, lorsqu'il était sous la contrainte, lorsqu'il avait sur lui toute cette pression, il a oublié ce qu'ils connaissaient déjà. Et de la tombe, pour les non-musulmans, ce sera la même chose. Ils seront dans ce contexte que même si ils auront cette capacité de réfléchir, mais leur crainte va prendre le dessus sur leur esprit et ils ne réfléchiront pas. Ils vont essayer de répondre ce qui leur passe par la tête afin de sortir de ce bourbier, de cette difficulté-là. Et nous allons un peu mieux comprendre cela dans le hadith qui va suivre. Donc, ça c'est dans la tombe. Et dans l'au-delà, et oui, au sujet des questions de la tombe, donc nous avons parlé du musulman, nous avons parlé du non-musulman, et ensuite il y a ces musulmans qui
ont fait aussi des péchés, ils ont fait aussi de bonnes œuvres. Ils n'ont pas ce degré de pieux, Allah en face de nous tous, de pieux, qu'Allah nous protège justement de cette difficulté-là. Notre professeur nous dit que certaines personnes qui, eux, seront musulmans, parce qu'en général, les musulmans, tous les musulmans, si leur foi était sincère en Allah, tous les musulmans pourront répondre aux questions. Tous les musulmans pourront répondre. Maintenant, les non-musulmans, eux, ils ne pourront pas répondre. Et tous les musulmans vont répondre. Pourquoi? Pour faire la différence entre les musulmans, le croyant, et le non-croyant. Et aussi, la question est posée aux non-musulmans pour qu'ensuite ils regrettent, qu'ils se disent que j'avais entendu parler de cela, je savais cela, mais ma fierté ou mon intelligence, tout ce qui était autour de lui m'a empêché, et là il va mourir dans ses remords, il va se morfondre dans sa tristesse, etc. Et de l'autre côté, le musulman, afin qu'il soit récompensé d'avoir amené foi sur cette terre. Mais maintenant, la différence entre le musulman qui est pieux et le musulman qui a commis beaucoup de péchés, alors il dit que le pieux, lui, va répondre très très rapidement. Et ensuite, les autres, selon leur degré de péché, selon les fautes qu'ils auront faites, alors ils vont prendre un peu plus de temps. Ils vont devoir réfléchir avant de pouvoir répondre à cela. Et les dit, notre professeur nous dit que certaines personnes prendront même plusieurs jours, parfois 3 à 4 jours avant de pouvoir répondre. Ils vont réfléchir, ils vont essayer de se rappeler, etc. Mais ce n'est que quelques jours plus tard qu'ils vont avoir la réponse. Et ensuite, ces personnes qui auront mis beaucoup de temps à répondre, eux, ils devront goûter au châtiment de la tombe. Maintenant, le châtiment de la tombe, est-ce qu'il sera, il va durer jusqu'au jour du Qiyamah ou il ne durera que quelque temps? Alors, selon l'explication de certains commentateurs de hadith, on peut comprendre que le châtiment de la tombe pour un musulman peut ne pas durer jusqu'au jour du Qiyamah. Allah est libre de le châtier un certain temps et ensuite d'arrêter la souffrance, ou de châtier quelques jours et d'autres jours de ne pas châtier. Allah est libre de faire comme il le veut. Alors que le non-musulman, lui, sera châtié jusqu'au jour du Qiyamah et jusqu'à la fin des temps, même après la résurrection et après avoir rendu compte avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera l'enfer éternel. Là, c'est quelques points. Et ensuite, donc, ce qawl sabit sur lequel on était, dans l'au-delà, cela va tout simplement se traduire par la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce qawl sabit. Et ensuite, وفي رواية dans un autre récit rapporté toujours du Saint-Prophète صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit que le verset que nous venons de mentionner, qu'Allah va garder ferme les croyants sur une parole très très importante, il a dit que nazalat fi adab al-qabr, que ce verset du Coran a été révélé justement au sujet du châtiment de la tombe. Alors, une question qui peut être posée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce verset est descendu au sujet du châtiment de la tombe. Alors, effectivement, de ce verset, on ne parle pas explicitement du châtiment de la tombe. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre, c'est que ce verset-là, il fait allusion à la façon que chacun d'entre nous répondra de la tombe, comme nous venons d'expliquer. Mais il a appelé cela châtiment de la tombe, car comme la dernière fois nous avions vu, qu'en général, dans la tombe, il y aura plus de châtiment que de récompense, car le nombre d'infidèles, depuis la nuit des temps, Adam alayhi salatu wa sallam, jusqu'au Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre d'infidèles a toujours été supérieur au nombre de croyants. Alors, ils disent, le prophète qui dit qu'on questionnera ce serviteur, on lui dira, Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Et là, cette personne va dire s'il est croyant, et si cette personne est croyante et pieuse, elle dira rapidement, Fayaqul Rabbi Allah. Il dira que mon Seigneur c'est Allah, wa Nabiyyi Muhammad, et que mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors,
lorsqu'on va lui poser la question, si c'est un musulman, Allah va ôter de son cœur justement cette crainte et il pourra répondre avec facilité. Maintenant, on lui a demandé, Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Alors il va dire Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Il aurait pu tout simplement dire Allah. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit Rabbi Allah? Et ensuite il continue, il dit que mon prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'on n'a même pas questionné sur le prophète pour qu'il donne la réponse au sujet du prophète. Alors la réponse c'est que, tout simplement, pour prendre plaisir. Lorsque on est en train de réussir quelque chose, alors on aime bien rajouter un petit peu, faire un petit peu embellir ce qu'on est en train de faire pour prendre plus de plaisir. Et là aussi justement, comme il connaît la réponse, il va prendre un peu de temps, il va dire Rabbi, mon Seigneur, c'est Allah. Pour montrer que vraiment je connais cela et je suis fier de cela. Et au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas mentionné, mais la question sera posée aussi qui est ton prophète. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mentionné. Ou encore, peut-être que la question sera sur l'unicité d'Allah, ou sur le fait qu'on est croyant. Et pour être un vrai croyant, il faut automatiquement croire en Allah et croire en la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour montrer que vraiment, il ne dit pas n'importe quoi et qu'il est conscient de ce qu'il dit, il prouve qu'il est vraiment musulman, avant même qu'on lui questionne sur le prophète, il dit déjà que mon prophète, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné l'état des infidèles. Dans d'autres récits nous allons voir, mais dans ce récit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas mentionné. Peut-être que c'est pour à nous de comprendre que lorsque le croyant cela va se passer de cette façon et qu'il sera récompensé, alors à nous de comprendre que celui qui est dans le cas contraire qui n'a pas cru en Allah, alors ce sera strictement totalement le contraire de tout ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas répondre et automatiquement il sera chassé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce premier hadith dans ce chapitre sur le châtiment de la tombe.